Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau concept qui s'appelle Star News où on va un peu raconter des actualités qui se passent sur l'univers de Star Wars. Il n'y en aura pas tout le temps, il n'y en aura que quand il y aura des actualités un peu croustillantes comme aujourd'hui par exemple. La plupart des actualités que vous allez voir dans cette vidéo viennent du site Star Wars Universe. On leur a demandé si on pouvait utiliser leurs actualités pour faire notre vidéo et ils ont accepté, merci à eux. Vous pourrez retrouver le lien vers leur site en description. Donc en première actualité, on a The Mandalorian avec les titres de la saison 2 qui auraient fuité. Alors la source n'est pas très fiable, mais un peu quand même, on ne sait jamais. Donc il faut savoir que l'épisode 1 s'appellera La Recherche, l'épisode 2 La Confrontation, l'épisode 3 La Prime, l'épisode 4 La République, l'épisode 5 Le Loyaliste, l'épisode 6 Le Mage ou Le Sorcier, l'épisode 7 Le Retour et l'épisode 8 L'Empire. Alors je tiens à dire, et petite théorie que je fais à l'instant, je me demande si l'épisode 7, le retour, ne serait pas soit en lien avec un personnage dont on parle beaucoup en ce moment, soit en lien avec un personnage qu'on va connaître au début de la série, ou alors le retour d'un personnage qu'on a vu dans la saison 1. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais notamment je pense à Ahsoka Tano, voilà, je pense pas être le seul, sachant qu'il y a une actrice qui a été castée pour jouer un rôle, donc on suppose, c'est que des théories, c'est que des rumeurs, mais ce serait sympa. Après, je pense pas que un titre d'épisode spoil un peu, d'une certaine manière, l'histoire, ça m'étonnerait un peu, donc je pense pas que The Return soit forcément sur Ahsoka, ça spoilera un petit peu, mais en tout cas, les épisodes sont vraiment très sympas. Et honnêtement, on peut se faire des petites théories assez marrantes dessus. Une nouvelle actu, c'est l'annonce de nouvelles figurines pop pour la série The Mandalorian, encore une fois. Aucune date de sortie, mais on peut voir notamment des petites figurines de bébé Yoda, ou encore de bébé Yoda qui mange une grenouille, ou encore bébé Yoda triste, c'est ça, oui, triste. Et enfin, bébé Yoda qui a la force, et The Mandalorian et bébé Yoda. Il y a une autre figurine pop aussi, mais je vais pas la... Comment dire, je ne vais pas la montrer ici parce que si vous n'avez pas vu The Mandalorian, ça pourrait être potentiellement du spoil. Voilà. Donc voilà, aucune date de sortie, mais en tout cas elles sont assez mimi et franchement, il faut que je résiste. Hein. Mais bon, de toute façon pour l'instant elles sont pas sorties, donc il n'y a pas de résister ou pas résister puisque on ne les trouve pas encore en magasin. En nouvelle annonce, on peut trouver notre cher Taika Waititi qui a réalisé Thor Ragnarok ou Jojo Rabbit qui va s'attaquer à un film Star Wars. Alors on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va le sortir, certainement pas en 2022, ce sera peut-être pas le film de 2022 parce qu'il est déjà un peu accaparé par le prochain Thor 4 Love and Thunder, donc c'est pas prochainement, mais en tout cas il a un film de prévu Star Wars à réaliser. Il avait notamment fait dans l'univers Star Wars le dernier épisode de The Mandalorian saison 1, donc ça peut être prometteur. Il avait même rajouté sa petite touche à la série, donc franchement c'était très sympa. Et apparemment sa co-scénariste pourrait être Krusty Wilson Cairns, je ne sais pas si je prononce très bien, qui a coécrit apparemment 1917. Voilà, donc je n'ai pas vu le film, donc je peux pas vous dire si c'est une bonne scénariste. En tout cas, c'est elle qui l'accompagnera certainement dans ce film Star Wars, mais pas pour tout de suite parce qu'il est un peu sur Thor 4. Ensuite, on passe à deux personnages qui pourraient potentiellement revenir. Ah mince, j'avais pas zappé cette photo sur la série Cassian Andor. Alors, je sais pas si c'est une série ou un film qui est prévu pour sortir normalement sur Disney+. Donc Cassian Andor, personnage de Rogue One, hein, si vous n'en souvenez pas. Et apparemment, les acteurs des personnages de Bail Organa que vous voyez à l'écran, ainsi que de General Draven pourraient potentiellement arriver dans la série. Voilà, ils sont en pourparlers pour être dans la série. Donc General Draven qui avait fait normalement sa première apparition dans Rogue One, et Bail Organa qui lui est là depuis la prélogie, voilà, qui était un sénateur, etc. Bon, on est moins dans le RP dans cette vidéo, mais vous me comprenez. Qui, voilà, pourrait potentiellement revenir dans la série Cassian Andor, ce qui serait logique puisque ça se passe, alors il me semble, avant Rogue One. Donc logiquement ça devrait être logique qu'il soit là. Après Bail Organa moins logique que General Draven, mais bon, on ne sait jamais. Mais la
la source est un peu moins fiable, même si elle l'est quand même parce qu'elle avait raison sur certains points de l'épisode 9, voilà, qui s'était avéré vrai. Mais après, ça reste une source, des rumeurs, donc on n'est jamais vraiment sûr avant d'avoir vu le résultat final. Avant de passer à l'annonce suivante, je mets juste un petit spoiler, voilà. Il y a un petit timecode qui s'affiche et le spoiler s'arrêtera à ce timecode. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'un spoil sur l'épisode 9 de Star Wars, donc je vous invite à aller au timecode si vous ne l'avez pas encore vu ou que vous ne souhaitez pas être spoilé. Du coup, pour ceux qui restent, une nouvelle affiche a été dévoilée pour le jeu Lego Star Wars de Skywalker Saga, qui est prévu pour la fin 2020, et qui retracera l'histoire des 9 films, puisqu'on pourra jouer le film que l'on veut sans ordre précis, donc ce qui est plutôt cool en termes de liberté. On pourra jouer l'épisode qu'on veut, il me semble qu'on ne pourra pas jouer Rogue One et Solo, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, 500 personnages jouables, et ça c'est vraiment très très sympa, dont les personnages principaux, certains secondaires. Je ne sais pas s'il y aura The Mandalorian hein, dans le jeu, je ne pense pas parce que ça ne fait pas vraiment partie de la saga Skywalker. Le jeu sera multiplateforme sur PC, Switch, PS4 et Xbox One pour le plus grand bonheur de chacun. Voilà, donc j'enlève la petite spoiler alerte. L'annonce suivante, c'est le jeu Jedi Fallen Order qui est une nouvelle mise à jour, voilà, avec un mode New Game Plus. On pourra donc refaire l'aventure avec tous les cosmétiques déjà débloqués. Un mode entraînement pour voilà, s'entraîner un peu avec le sabre laser avec Cal, ainsi qu'un éditeur d'arène, voilà, pour faire ses propres challenges. Et des nouveaux cosmétiques, des nouvelles choses pour personnaliser le sabre de Cal, ou une nouvelle tenue d'inquisiteur, voilà, pour ceux qui aiment bien les cosmétiques. Voilà, donc ouais, une petite mise à jour sympa qui permet un peu de pas raviver le jeu, mais au moins lui remettre un petit coup de neuf, si jamais, eh ben, il était un peu tombé dans l'oubli. Mais bon, il est sorti il y a très récemment, donc je pense pas qu'il soit déjà abandonné. Mais voilà, une nouvelle mise à jour, c'est cool pour ceux qui y jouent et qui aiment bien le jeu. Annonce suivante, bien sûr, et oui, c'est Star Wars épisode 1, Pod Racer, alors non, juste Racer en fait, qui va être adapté sur Switch et sur PS4. Alors apparemment, les graphismes ne seront pas adaptés, ce sera les mêmes graphismes que vous voyez là, sachant que le jeu date, il me semble, du début des années 2000, donc c'est à dire que les graphismes commencent à se faire vieux. Alors personnellement certains savent que je joue à Battlefront 2005, donc en termes de graphisme moi ça me choque pas vraiment, mais ça peut en gêner certains qui sont habitués à Battlefront de 2018, mais ça peut en choquer certains qui ont joué au dernier Battlefront de EA. Donc écoutez, je sais pas s'ils vont améliorer les graphismes ou pas, bon un petit coup ce serait quand même cool, mais c'est déjà bien qu'on puisse qu'ils adaptent ce jeu sur des consoles plus actuelles, même si la PS4 va vite se faire détrôner, il est vrai. Et voilà, c'est tout pour ce Star News. C'était une vidéo assez courte qui m'a demandé pas beaucoup de travail. Voilà, il n'y a que moi qui ai bossé sur cette vidéo. Cette fois-ci, Miss Marshmallow n'a pas bossé dessus. Ce sera des vidéos pas très régulières encore une fois. C'est pas une série où on va sortir un épisode toutes les semaines parce que les actualités sont pas non plus tout le temps croustillantes. On travaille déjà sur la prochaine vraie vidéo, donc si vous ne voulez pas la manquer, vous pouvez toujours vous abonner avec la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et à partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt dans cette galaxie lointaine, très très lointaine. Salut!